soyez les bienvenus dans notre ministère, les 12 tribus d'Israël TV+, avec le prophète Éric Cameron des pays au Cameroun. Samson donné par Dieu et non par les hommes. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Merci Yahvé pour le nouveau souffle de vie. Merci Père de nous établir parmi les vivants ce matin. Merci pour tes grâces dans nos vies. Merci Père pour tes bénédictions, Père. Pardonne nos péchés, pardonne nos faiblesses, Père. Il fait nous vivre le bonheur que Seigneur, fais-nous vivre le bonheur que tu nous promets. Nous le demandons, nous le demandons au nom de notre libérateur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci Père. Parce que tu ne cesses de nous exaucer, Yahvé. Que nous nous sur la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Amen. Oui, mes frères, nous allons ainsi parler d'un sujet qui traumatise la jeunesse, un sujet qui malmène la jeunesse, comment dans le malin, quand tu as traumatisé, comment dans le malin malmène la jeunesse, comment le malin menace le peuple de Dieu par la masturbation. Qu'est-ce que la masturbation? La masturbation, c'est désobéir à Dieu. La masturbation, c'est désobéir à Dieu. Comment est-ce que l'homme peut être possédé par l'esprit de masturbation? L'homme peut être possédé par l'esprit de masturbation en visitant les lieux interdits, en marchant dans la mauvaise compagnie, en regardant les films pornographiques, en lisant aussi les romans pornographiques, en jouant à la musique mondaine. Faisons très attention, frères et sœurs. Et une relation où tu es sorti étant possédé, une relation où tu es sorti étant envoûté. L'ennemi utilisant toujours toutes ces choses pour te manipuler. Voilà pourquoi de temps en temps tu aurais toujours ces mauvaises pensées dans la tête. Tu aurais toujours ces mauvaises pensées dans la tête. Le malin te ferait toujours revivre les choses que tu as vécues. Le malin te ferait toujours revivre les choses que tu as vécues, les choses qui sont mal terminées. Le malin te ferait toujours revivre les choses interdites par Dieu, parce que quand l'œil a vu, c'est là où l'esprit de masturbation Dieu dit, bon, vous dites bien, quand l'œil a vu, tu n'es possédé par l'esprit de masturbation. Quand tu n'as pas le discernement des esprits, tu vas te dire ce sont tes pensées, frère, ce ne sont pas tes pensées. C'est l'esprit qui manipule tes pensées, c'est le diable qui manipule tes pensées. Tu es possédé par l'esprit de masturbation. Comment donc faire pour être délivré par l'esprit de masturbation? Le Seigneur nous dit dans sa parole, frères et sœurs, que si vous avez de la foi comme un grain de Seigneur, vous direz à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacera. Frères et sœurs, en 2 minutes, tu déplaces ta montagne. En 2 minutes, tu déplaces ta montagne parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, il exauce les péchés, il exauce les chrétiens. Pourvu que tu le reçoives après, que tu sois pécheur ou bien chrétien, voilà dans le secret donc, pour dépasser ta montagne. 2 minutes. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 17, prenons Matthieu 17, 15. Seigneur, évite de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans l'eau et souvent dans le feu. Je l'ai amené à Discerne et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors ses disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénér, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Et quand nous revoyons dans Matthieu, rien ne nous sera impossible si nous avons de la foi, si nous croyons en la parole de Dieu, si nous croyons en la Bible, rien ne sera impossible. Il faut d'abord croire au sein des Écritures. Il faut d'abord croire que Dieu existe. Il faut d'abord croire que Jésus-Christ existe. Revoyons dans Matthieu 4,
3. Jésus, Matthieu 42. Après avoir jeûné 40 jours, 41 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de son Dieu. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme vous dites que l'homme vivra de la parole de Dieu. L'homme vivra de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est le premier repas de l'âme. La parole de Dieu, c'est ça qui éclaire l'âme. La parole de Dieu, c'est le premier remède de l'âme. Parce que le malin passe par l'âme pour manipuler le corps. Et quand l'âme est nourrie par la parole de Dieu, ton âme est éclairée. Ton corps est éclairé, ton corps prospère. Comme vous dites quoi? Comme vous dites que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de son Dieu. C'est donc sans la parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme vous dites que pour que ton âme soit éclairée, pour que le malheur s'éloigne de ton âme, pour que le démon fuit ton âme, tu vas être en communion avec Dieu. Être en communion avec Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, si je ne me trompe pas, chante en tout temps, prie en tout temps. Frère, à l'instant même où tu commences à avoir les mauvaises pensées, tu peux donc commencer à prier, tu peux donc commencer à chanter, tu peux donc commencer à chanter quand tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de la création, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Tu es le roi des rois. Abraham s'est prosterné devant toi. Moïse s'est prosterné devant toi. Jésus s'est prosterné devant toi. Moi je me prosterne devant toi. Abraham s'est prosterné devant toi. Moïse s'est prosterné devant toi. Jésus s'est prosterné devant toi. Moi je me prosterne devant toi. Frères et sœurs, frères et sœurs, avant que tu n'arrives même à ce niveau-ci, le malheur aurait déjà fui. Avant que tu n'arrives à ce niveau-ci, si tu es bien vigilant, tu verras comment ta montagne diabolique fuit. Tu verras comment la montagne maléfique fuit. Tu verras comment la montagne des problèmes te quitte. Tu verras comment le démon te quitte. Tu aurais déplacé ta montagne en quelques minutes avec la foi, en chantant Dieu, les louanges, en acceptant comme Seigneur Jésus. Vous savez, ce n'est que la parole de Dieu qui combat le démon. Parce que Dieu nous dit, soyez toujours en prière. Soyez toujours en prière. C'est donc comme ça qu'il faut protéger ses pensées. C'est donc comme ça qu'il faut donc se protéger. Frères et sœurs. Bon Dieu, il dit que si tu es pécheur ou bien chrétien, voilà dans ce prier en tout temps et en tout lieu. Et si, frère, tu n'es pas encore baptisé, baptise-toi sur le Seigneur Jésus-Christ, demeure dans les enseignements de Dieu. Parce que, comme ce démon-là part, il va se préparer. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean que quand le démon sort, il va se préparer, il revient avec 7 démons. Bon, il faut que ce démon en revenant, que tu es prêt à l'affronter. Bon, il faut que ce démon en revenant, que tu étais baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit pour donc combattre. Parce que c'est un combat. Quand tu deviens enfant de Dieu, c'est combattre Satan, c'est combattre les démons, c'est combattre les faux frères et sœurs. C'est votre frère Eric, des biens de Cameroun. Ça me soumet par Dieu, frère, avant que tu partages et like la vidéo, partage pour évangéliser quelqu'un qui en a besoin. Que le nom de l'adoration de la gloire vienne à notre Dieu, le Père bien, le Père des esprits et le Dieu des prophètes. Et à le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, amen, frère. Partage à votre temps pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.